remercier les organisateurs de m'avoir invité dans ce congrès fort intéressant. Alors, voici mes conflits d'intérêts. Et puis, je ne vous cache pas que quand Jean-Louis Prud'hon m'a donné ce travail, j'ai été un peu étonné. J'ai même cru que c'était une blague. Et puis, je dis, c'est un peu une gageure de parler de mini-tiges dans le monde de la reprise. Alors, il est vrai qu'avec mes camarades du GOS, 3 chirurgiens de centre, on a une certaine expérience des tiges courtes et plutôt d'une tige raccourcie, puisque vous voyez, depuis avril 2011, nous en avons posé plus de 1700. Alors, ma première réaction a été d'aller voir dans notre registre personnel et j'ai été rechercher les reprises soit fémorales, soit globales, 1 an après le début de notre expérience des petites tiges. Et vous voyez, j'ai trouvé 123 révisions. Et voici les pièces fémorales qui ont été utilisées. Dans à peu près 30% des cas, nous avons utilisé des pièces standards. Et puis, 14 tiges raccourcies. Donc, un peu plus de 11% des cas. C'était peut-être pas si inintéressant que ça. Ma deuxième réaction a été de voir la littérature. Et dans la littérature, je ne retrouve que 4 papiers. Un papier est un cas report, c'est un cas italien. Vous voyez, c'est une obstruction par un morceau de tige cassé. Et c'est une petite tige cimentée qui a été utilisée. C'est bien, mais ça n'avait pas un grand intérêt. L'autre papier est un papier américain, mais les Américains, quand ils parlent de tiges courtes, vous voyez, ça correspond à peu près à nos tiges de reprise. Mais revenons à notre série. Vous voyez 14 révisions par tige courte. Et voici les étiologies. Il y avait 42% d'infection, 42% de dessalement aseptique, un problème de longueur et un échec de resurfaçage. Et les classifications Paprosky, vous voyez, n'étaient pas très importantes. On allait du stade 1 à quelques stades 3A. Il est un fait que lorsqu'on va utiliser une tige courte dans la révision, il ne faut pas espérer la mettre comme on la met dans les cas standards. Ça veut dire toutes les techniques round the corner, tous les appuis simples sur le Merkel. Il faut oublier, il faut revenir à des basiques et utiliser les techniques de fit and fill, très souvent associées à de la greffe. Voici un premier exemple, c'est un Popovski 1. Vous voyez, c'est un homme jeune, il s'agissait d'une infection. On l'a traité en 2 temps avec un petit spaceur. Puis, c'est simple, on a fait un petit oversizing, on est passé d'une taille 10 à une taille 11. Et voilà le résultat à 8 ans satisfaisant. Ce cas est un peu plus amusant. Vous voyez, c'est une femme de 89 ans. C'est une bonne prothèse de Charney qui a 22 ans. J'avais déjà repris la cupule il y a environ 10 ans. Elle a un dessalement. Le ciment me semblait centré. Je ne vous cache pas que j'étais parti pour une ablation du ciment par le haut et la mise en place d'une tige un peu longue. Mais tout ne se passe pas toujours comme on veut. Et vous voyez, j'ai malheureusement une fausse route péropératoire et je me trouve avec un problème de ciment. Je n'ai pas du tout envie de faire un volet sur cette brave femme de près de 90 ans. Je sors l'amplificateur de brillance, je positionne une petite râpe et elle a une bonne stabilité. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter une greffe osseuse, un peu à la façon d'Elseter, mais sans cimenter. J'ai une très bonne stabilité. Voici les clichés post-opératoires. L'appui total a été donné. Voici le cliché à 1 an. Voici encore un cas, une dame, voyez, un peu âgée, 94 ans. C'est un échec d'une tige non cimentée qui s'est enfoncée. C'est un Paprosky 2. Et dans un premier temps, je teste en planification une tige de reprise. Et ceci est la plus petite tige de reprise. Et je vois que je vais avoir un conflit au niveau du fémur. J'ai pas tellement envie d'alléser, alors je vais tester une tige standard. Et la 12 me paraît trop petite, la 13 me va bien. Et on commence à opérer. Et vous voyez que c'est vraiment un type 2 avec vraiment une métaphyse très élargie. Bien entendu, la râpe 12 flotte et malheureusement, la râpe 13 se bloque au niveau du fémur. Je me trouve donc devant un conflit entre le canal médulaire et entre l'implant. Je n'ai pas tellement envie d'alléser, je sors l'amplificateur de brillance et aussi, je vais positionner une tige courte, c'est une tige 13, elle a une très bonne stabilité et vous voyez que si j'avais mis une tige longue, j'aurais cassé ce fémur.
Voici le cas à 2 mois. J'avais rajouté aussi une petite greffe au niveau du Merkel. Alors, voici les résultats de cette petite série, avec un recul moyen, vous voyez, d'un peu moins de 6 ans. On a une patiente qui a été perdue de vue, elle est partie en Allemagne il y a 1 an, elle allait très bien. On a eu 2 patients qui ont décédé à 2 ans et 8 ans post-opératoire. On a un échec clinique qui n'a pas été révisé et un échec qui a été révisé par une autre équipe avec un nouvel échec. Voilà. Finalement, je ne vous ai pas fait d'autres études sur ce cas. Il n'y a que 14 cas. On ne va pas faire de Klapper-Meyer. Alors, dans la littérature, il nous reste 2 papiers. Et ce papier est le plus intéressant, parce que c'est un papier de l'équipe de Küssner. Et Küssner, ils ont une énorme expérience dans les tiges courtes. Et vous voyez, ils ont publié 6 cas. 4 dessalements, une fracture d'implant, une infection. C'est aussi des Pavrovsky de 1 à 3A. Ils n'ont eu aucune complication. Mais voici la conclusion. Ils ne considèrent pas du tout cela comme une procédure standard et cela demande une certaine expérience. Le deuxième papier que j'ai trouvé, vous voyez, c'est un papier anecdotique. C'est un papier de l'équipe de Wróblewski et c'est l'utilisation d'une charnée courte dans près de 100 cas, dans des cas de chirurgie primaire et dans des cas de révision avec 5 ans de recul. Et vous voyez, il y a 24 cas de révision qui ont été effectués. Ils n'ont eu aucune complication, mais il semble que cette expérience n'ait pas été continuée, on n'en sait pas plus. Alors en conclusion, pour nous, il n'y a pas vraiment un implant de révision, mais des implants spécifiques pour chaque dégât de fémur. Il est un fait que dans certaines situations, des Pavrovsky bas, lorsque vous avez un problème de culot de ciment ou un conflit avec l'implant et des patients fragiles, ma foi, une tige courte peut être un bon atout pour votre patient et un excellent allié pour le chirurgien. Mais attention, cela nécessite une certaine expérience et je suis d'accord avec Küssner, ce n'est pas du tout une procédure standard. Je vous remercie.